Tout le plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, à Kaolack, à l'occasion de la journée Setal Sunuréo, initiée par le chef de l'État samedi dernier, Fallou Kébé, le promoteur du festival de développement 72 heures du Sine Saloum, offre 150 bacs à ordures à l'inspection d'académie et 50 autres à l'école de police. Indemnisation les impactés du terre, le collectif expose la décision finale du code et interpelle les autorités. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous disais dans les titres, le promoteur du festival de développement 72 heures de Sine Saloum, Fallou Kébé, a offert ce samedi un lot de 150 bacs à ordures à l'inspection académie de Kaolack et 50 autres bacs à l'école de police. Il a profité de la journée de nettoyage national initiée par le chef de l'État pour apporter sa contribution dans cette nouvelle dynamique. Selon lui, cette intervention est une opportunité pour sensibiliser les écoles et la jeunesse sur la nécessité de garder un environnement propre. Suite à l'appel que Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre ont lancé à la population sénégalaise pour le démarrage d'une journée de Setal, journée hautement citoyenne. Nous terminons cette tournée avec une grande satisfaction concernant la mobilisation, l'organisation et l'engagement des populations sur le terrain. Le message de Monsieur le Président de la République a été bien entendu par les populations. Et cela s'est traduit sur le terrain. Partout où nous sommes allés, les populations sont sorties, les populations se sont appropriées le message. C'est devenu une affaire de population, de citoyens. Le terrain, c'est pour les populations. L'espace, c'est pour les populations. Le cadre, c'est pour les populations. L'environnement, c'est pour les populations. Nous sommes aujourd'hui confrontés, de par le monde, de par l'espace, à la question de la gestion de l'environnement partout. C'est heureux donc que cet appel de Monsieur le Président de la République arrive maintenant, pendant que tout le pays s'apprête à entrer dans l'hivernage. Cela permettra, il me semble, d'après ce que nous avons vu sur le terrain, de régler beaucoup de problèmes qui risquaient probablement de se reprendre, de se reproduire par rapport aux années passées. Nous avons espoir que tout le travail que les populations ont fait sur le terrain aujourd'hui et qui va continuer. Le collectif national des impactés des travaux du train express régional Terre continue de dénoncer le processus de réhabilitation de ses membres par l'APIX. En conférence de presse tenue ce dimanche, le dit collectif informe l'opinion nationale et internationale que la décision des comités du conseil d'administration de BAD sur les opérations et l'efficacité du développement leur est favorable. Pour rappel, ce sont des milliers de pères qui réclament depuis des années des indemnisations à la suite de la destruction de leur maison dans le cadre du projet Terre. Dans l'ère Jubal Jubanti. Donc, pour parler précisément de la décision du comité des conseils d'administration de la BAD sur les opérations et l'efficacité du développement. Concernant le cas de la plainte RQ 2019-1 et le plan d'action de la direction de la Banque africaine de développement approuvé. Nous pouvons tous affirmer que le TER donne entièrement satisfaction aux passagers, à l'État du Sénégal, l'initiateur, et rassure les bailleurs. Cependant, il roule sur la souffrance inouïe
de plusieurs milliers de familles rendues pauvres par un plan d'action de réinstallation non conforme au système de sauvegarde intégré de la Banque africaine de développement. Ces communautés affectées se sont défendues sous toutes les formes légales imaginables durant les 7 dernières années. Et en définitive, le rapport final de la vérification de la conformité du MIR, mécanisme indépendant de recours de la BAD, donne raison au collectif national et l'atteste en ces termes. Le Code exhorte la direction, dans sa décision rendue publique le 17 janvier 2024, à prendre la responsabilité de veiller à ce que l'emprunteur respecte les exigences des sauvegardes environnementales et sociales et de mettre en œuvre totalement les recommandations du mécanisme indépendant de recours. Nous plaignons, réclamons toujours les réparations. Actualité guinéenne suite à la décision du retrait des agréments des plus grands médias en Guinée par le ministre de l'Information et de la Communication, le mouvement syndical hausse le ton lors d'une conférence de presse et exige la libération des médias. Suivant Amadou Diallo, il est le secrétaire général de la CNTG. Le mouvement syndical guinéen, considérant que ce retrait illégal entraîne de facto une suppression d'emplois mettant au chômage près d'1 million de travailleurs avec tout ce que cela entraîne comme conséquence sur la vie des employés et de leurs familles respectives. Considérant que cette perte massive d'emplois constitue une autre violation du Code du travail de la République de Guinée, considérant que ce retrait de licence est la suite logique de l'acharnement des pouvoirs publics envers les professionnels de la presse privée dans notre pays. Considérant que cet acharnement constitue un risque majeur pour la paix et la quiétude sociale. Considérant par ailleurs l'engagement du mouvement syndical à toujours privilégier le dialogue social et la concertation permanente pour la résolution de tout conflit collectif. Considérant enfin la nécessité pour tous les partenaires du monde du travail de respecter et de faire respecter les lois et règlements en vigueur. Le mouvement syndical guinéen soutient inconditionnellement et sans réserve la lutte légale et légitime du SPPG pour la défense des intérêts moraux et matériels des professionnels de la presse de Guinée. Exige du gouvernement la restitution pure et simple des agréments et licences aux différents médias affectés en vue d'éviter à notre pays une nouvelle crise sociale aux conséquences imprévisibles. Unis et solidaires, nous vaincrons. Camarades, salut! Salut! Vive la presse! Vive la presse! Vive la liberté syndicale! Vive la liberté syndicale! Vive la liberté d'expression! Vive la liberté d'expression! Un mot de sport avant de boucler ce journal. Le Real Madrid l'a fait dominer une première partie de match. Les Madrilènes ont renversé la vapeur ce samedi en finale de la Ligue des Champions pour s'imposer contre le Dortmund 2-0. Carvajal et Vinicius Junior ont inscrit les buts qui permettent à Madrid de remporter le titre pour la 15e fois de son histoire. Suivons la célébration du sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.